Donc voilà, j'ai une Bosch, c'est quoi, une PBS 7A. Alors elle fonctionne pas en fait, quand on appuie ça fait un bruit d'enfer et le rouleau ne tourne pas. Donc on va regarder, on va la démonter et on va voir ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Voilà comment ça se trouve, une fois ouvert. Puis on voit bien ici là que le roulement a chauffé, puisque maintenant il y a la structure, la carcasse fait la structure, hein, donc les roulements sont directement dans les cages. Donc là aussi un autre roulement, il y a un autre roulement qui est là, donc celui-là il n'a pas chauffé. Celui-là il a chauffé, ça a complètement déformé. Du coup, ici, en chauffant, il a, il a fait fondre, il s'est enfoncé, donc le roulement s'est enfoncé dans le plastique, et ça faisait plus engrenage sur la roue. Donc on va démonter pour remplacer ce roulement et sûrement les deux. Donc ici j'ai remplacé, donc je pas remplacé, j'ai rajouté. Donc ici comme le plastique était complètement fondu, donc le roulement était plus dans l'axe et l'engrenage ici qui est là ne faisait plus tourner l'engrenage qui est dessous. Donc il y a les dents qui sont de l'autre côté, donc l'axe va dessous. Donc c'est le même type de roulement qu'ici. C'est un très classique, roulement très classique. Et du coup là, j'ai coupé une petite lame d'acier que j'ai courbée, que j'ai mis en place et que j'ai mis en force ensuite le roulement pour qu'il prenne sa forme. Donc du coup maintenant il est bien à son emplacement normal. Du coup comme il avait fondu, le roulement avait descendu et ça faisait plus toucher l'engrenage. Donc maintenant on va vérifier avec le roulement, mais normalement maintenant l'engrenage tient bien sur les deux engrenages s'engrainent bien et donc ça devrait bien fonctionner. Donc ici la technique que j'ai utilisée, c'est de renforcer avec une lame métal qui venait appuyer sur le plastique qui est fondu. Donc ça n'avait pas fondu énormément, mais bon, un millimètre de décalage et ça fonctionne plus. Donc en rajoutant cette lame, et ben ça remonte le roulement et ça devrait être bon. Donc on va remonter les roulements. Donc là il y a le nouveau roulement, hein, qui vient parfaitement dans l'emplacement prévu ici. Tac. Je ne mets pas en force, mais c'est une vision d'optique, mais il est bien droit. De l'autre côté, ça n'a pas trop fondu, donc je vais laisser comme s'appuyer. C'est de l'autre côté que ça appuyait, donc c'est de l'autre côté qu'il a fondu. Il a fondu un petit peu sur les côtés, mais ça tient encore bien. Donc, et ici, bah, il se monte ici sur l'axe. Donc je vais faire ça et je vous reprends. Donc là, pour mettre le roulement, donc il est légèrement serré dans l'axe. Donc je vais utiliser une petite entretoise, hop, qui vient là, et je vais l'enfoncer doucement avec le tour, pour que ça aille tout doucement, avec le tour, avec l'étau, tranquillement, hop. Jusqu'à ce qu'il aille sur son emplacement. On rentre tout doucement, tranquillement, sans forcer, hop. Sans donner d'à-coups surtout. Voilà. Donc là, il est rentré dans son emplacement, en force, tranquillement. Donc là, j'ai un roulement nickel, tout neuf. On va en profiter, il est pas trop usé derrière, mais on va profiter pour le changer aussi, hein. Donc là, c'est remis en place. Donc, le roulement ici, les deux roulements ont été changés. J'ai dû enlever la roue dentée là. Hop. Donc qui vient engrainer dans celle-là. Hop, qui va là. Donc je vais la remettre. On va continuer à remonter. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Je l'ai remonté, les roulements, la roue dentée.
On va fermer, puis on va essayer, hein. Donc, c'est pas évident, c'est vraiment un ric-rac. Faut passer partout correctement. Bon, par contre, après, c'est assez simple, hein. Il y a deux fils, un interrupteur, deux fils qui partent au moteur, et bah ça, on s'occupe de plus rien. Donc, voilà. Allez, on referme ça, on met les vis et on essaye. Bon, voilà, fini de remonter. Bon, comme je me suis pris en plusieurs fois, j'ai perdu quelques vis. Donc, j'ai bricolé avec quelques vis, mais bon, ça a l'air d'être bon. Et attention, on va essayer. Hop. Bon, bah ça a l'air de fonctionner. Je vais mettre une bande, hein, et puis on va essayer. Alors, pour mettre la bande, il suffit de déverrouiller. Enfin, c'est très classique, hein. On déverrouille, on met la bande dans le bon sens. Il y en a qui ont des flèches, des bandes qui ont des flèches, donc c'est plus simple. Hop, on met la bande, hop, on la glisse, et on reverrouille. Tac. Donc ici, au cas où, si ça se décale, on a une vis de réglage. Qui permet de régler si la bande elle va à droite ou à gauche. Donc on va essayer. Bon, un peu abîmé. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner, hein. Impeccable, je suis content. De nouveau fonctionnel pour j'ai changé deux roulements, ça lui coûtait 2 ou 3 euros. Je suis content, mais bon, bon maintenant les machines, le problème c'est que les carcasses font, donc les plastiques font office de structure pour les roulements. Et du coup, bah, forcément, s'il y en a un qui foire, bah, ça fond, et bah, une fois le plastique fondu, et bah, c'est mort. Et puis en pièces détachées, j'ai regardé, mais la coque, alors je ne sais même plus si c'était les deux ou une seule, c'était aux alentours de 50 euros, je crois, les coques. Et voilà, bah, pour une machine qui vaut une centaine d'euros, c'est pas très rentable. Donc voilà.